Ce n'est pas une nouveauté, mais les textes que nous avons entendus aujourd'hui sont particulièrement traversés par le mot amour. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous relire les 3 premières phrases de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, au cas où vous auriez été distraits. Nous le savons bien. Ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Si on prenait le temps de méditer un peu longuement cette phrase, elle nous remettrait en cause souvent. Car il ne suffit pas de dire son chapelet tous les jours. Il ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche. Vous savez, toutes ces postures extérieures chrétiennes, ça ne suffit pas si ce n'est pas l'amour qui habite ce que nous faisons. C'est ce que nous dit ce texte. Ce n'est pas en observant la loi, ce n'est pas en observant ce qu'on considère être les règles pour les chrétiens. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Ce ne sont que des apparences, des postures, des comportements. Et dans le texte d'Évangile, c'est bien encore d'amour qu'il s'agit. À la limite, je pourrais me passer de faire une homélie, parce que le texte est tout à fait limpide. Je pense que n'importe qui, s'il a pris le temps de l'écouter avec attention, il n'a pas besoin d'explication. Bon, j'en dirai quand même quelques mots. Il faut imaginer la scène. Le pharisien notable, donc, un personnage important, aux yeux des autres en tout cas, par son comportement justement, invite Jésus. Il invite Jésus parce qu'il a sans doute entendu parler de Jésus. Il y a la réputation de Jésus qui le précède. Tout ce que l'on dit de lui, qui est faux, qui est vrai, mais en tout cas on en parle. On peut dire qu'on parle de Jésus. Donc, quel honneur pour le pharisien, eh bien, que de pouvoir recevoir à sa table ce Jésus. D'abord, il va pouvoir ensuite parler à ses amis, s'il a eu l'honneur de recevoir Jésus. Donc, voilà, ça vous pose parmi les autres. Donc, il a dû vraiment mettre des petits plats dans les grands, tout préparer pour que ce soit à la hauteur de celui qu'il reçoit. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas prévu, c'est que quelqu'un vient s'inviter au repas alors qu'elle n'avait pas reçu de carton d'invitation sans doute. Et comme on est en Orient, donc on franchit facilement les portes, on n'a pas besoin de boucler, de fermer les portes à clé, et voilà qu'elle se précipite aux pieds de Jésus. Et alors en entendant cet évangile tout à l'heure, je me disais, mais sans doute que si, il n'y en a pas bien sûr à Val-des-Prés, mais si quelqu'un ici à Val-des-Prés avait très très mauvaise réputation, un peu la réalité de sa réputation, plus en général, c'est que les mauvaises langues rajoutent. Parce que quand quelqu'un a mauvaise réputation, en général, nous sommes assez doués pour faire en sorte que sa réputation soit encore plus mauvaise que la réalité. Imaginons que la porte s'ouvre, et puis là, elle vient, là, elle vient s'asseoir là, ou là, je ne sais pas, à côté de Maurice. Qu'est-ce qui se passerait dans nos têtes et dans notre cœur? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là? Ou celui-là d'ailleurs, ce n'est pas réservé aux femmes, la mauvaise réputation. Qu'est-ce qu'il vient faire ou qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est exactement ce qui se passe. Et voilà que Jésus, au lieu de la réprimander ou d'essayer de l'éloigner, eh bien, il va s'adresser à celui qui le reçoit pour
sous la forme d'une parabole, lui demander quel est celui qui aimera le davantage. Est-ce que c'est celui à qui on a remis une petite dette ou celui à qui on a remis une dette importante? Évidemment, la réponse va de soi. Et le pharisien a dû sans doute se trouver dans l'embarras, d'autant plus que Jésus ne se prive pas ensuite de lui faire des reproches en disant, tu vois, elle est venue, elle a lavé les pieds, puisque c'est une tradition, avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors que c'est toi qui aurais dû le faire, tu ne l'as pas fait. Alors ça nous renvoie à nous-mêmes, parce que quel regard nous portons sur une prostituée? Quel regard nous portons sur une femme dont on sait qu'elle a commis un adultère? Quel regard nous portons sur un couple homosexuel? Quel regard nous portons sur ceux qui sont en prison? Et on pourrait faire des listes. Alors je sais très bien que les mauvais esprits vont me dire à la sortie de la messe, mais Monseigneur, vous excusez tout. Je n'excuse rien du tout. Je dis simplement que le Seigneur nous demande d'avoir un regard d'amour particulièrement sur ceux qui parfois sont dans des situations de vie que nous pouvons désapprouver ou que nous ne comprenons pas. C'est ça qu'il nous demande. Il ne nous demande pas de juger, il ne demande pas de condamner, il ne demande pas de commenter, il ne demande pas de montrer du doigt, il ne demande pas d'exclure. Il nous dit « aimez ». Seul l'amour sauve. Seul l'amour sauve. C'est ça que nous dit Jésus. Alors, bien souvent, nous sommes enveloppés dans ce que nous pensons être nos vertus. Mais le manteau qui nous enveloppe, il est parfois bien déchiré, ou bien reprisé. Et oui, nous faisons tant de mal uniquement par le regard que nous portons sur ceux qui sont en difficulté, ceux qui connaissent des épreuves dans leur vie. Alors que nous sommes invités à mettre de la chaleur dans nos communautés, de l'amour, ça fait tellement de bien. Est-ce que ici, dans cette assemblée-là, qui oserait laver la main si je dis qui ici ne veut pas être aimé? Hein? Personne ne lève la main? Bon, apparemment, il n'y en a pas, hein? Parce que nous en avons besoin d'être aimés pour vivre, d'aimer et d'être aimés. Et quand on voit la vie d'un certain nombre de saints, je pourrais donner la parole au père Gournay, parce qu'il connaît bien, le père de Foucault, par exemple. Quand on sait ce qu'a été la jeunesse du père de Foucault, on n'est pas invité à suivre son exemple, jusqu'au jour où il a découvert qu'il était aimé. Et si je me souviens bien, Bertrand, vous me reprendrez parce que vous connaissez bien le père de Foucault, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais lu sa vie, quand j'étais au séminaire. Il y a une phrase qui dit à peu près « Lorsque j'ai découvert l'amour du Christ, j'ai compris que je ne pouvais pas faire autrement que de le suivre. » Il y a quelque chose comme ça, n'est-ce pas? J'ai découvert Dieu, je ne pouvais pas imaginer que je puisse suivre autre que lui. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais suivre un autre que lui. Eh bien, c'est tout le cœur de notre foi, c'est que la conversion du père de Foucault, c'est au moment où il sait qu'au-delà de toutes ces frasques, il est aimé. Et parce qu'il est aimé, il est pardonné.
Alors, on pourrait citer aussi le cas de nombreux criminels, notamment, qui, ayant découvert la foi et l'amour de Dieu en prison, eh bien, se sont convertis. Donc on voit bien que, bien souvent, des grands saints sont partis de très très loin, beaucoup plus loin que la plupart d'entre nous, et cependant, grâce à la force de cet amour, eh bien, ils sont devenus des saints. Alors la conclusion de la parabole se résume en cette phrase: plus on est pardonné, et plus on aime. Tandis que le Christ, en parlant de la pécheresse, dit qu'elle a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Alors est-ce l'amour qui obtient le pardon ou le pardon qui fait jaillir l'amour? La réponse est simple. Les deux propositions sont justes et se fortifient. Dieu veille que nous entrions à l'avenir dans ce cercle vertueux, aimer plus pour être pardonné et goûter le pardon pour aimer toujours plus. J'en profite pour remercier bien sûr Monseigneur d'être venu partager ce moment, rendre grâce avec nous pour tous ces travaux effectués. Remercier également les paroissiens qui ont préparé cette célébration. Les remercier particulièrement parce que vous imaginez bien que chaque dimanche nous ne sommes pas si nombreux dans les églises de la vallée. Alors c'est un jour de fête qui nous rassemble des vaches de Val-des-Prés, bien entendu, des Albert, la Vachette et au-delà, les Briançonnais qui nous ont rejoints, et puis les Gapençais. Tout à l'heure, des gens sont venus spécialement pour accompagner notre centenaire depuis Gap, pour lui manifester cette affection. Alors ils vont repartir en lui partageant, puisqu'elle-même n'a pas pu venir, en lui partageant ce beau moment de partage et d'émotion. Monsieur le maire, monsieur le président, venez par là, voilà. Alors d'abord à vous, monsieur le président, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas eu de quête, mais il y en a eu une. Ah oui, ils sont là. Et avec votre curé, nous décidons d'en faire don à l'association pour contribuer modestement aux travaux qui ont déjà été réalisés. On aurait dû le dire avant, peut-être ils auraient été plus généreux, je ne sais pas, mais bon. On peut passer une deuxième fois d'ailleurs. Nous en remercions. Voilà. Et puis je vous ai apporté quelques souvenirs. D'abord, un livre qui raconte l'histoire du diocèse de Gap et d'Embrun, et dans lequel, évidemment, Val-des-Prés est présente. Voilà. Et puis aussi une médaille du diocèse. Pour vous aussi, monsieur le président. Bien, merci beaucoup. Merci Monseigneur d'être venu encore une fois sur la commune de Val-des-Prés. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a l'honneur d'avoir un évêque dans la commune. Donc merci beaucoup encore pour tout ce que vous nous avez dit de gentil, pour vos témoignages d'affection. Merci à toute la population de Val-des-Prés et même plus largement Briançonnais, des Vachers, d'être venus jusqu'à nous pour la fête de la Saint-Claude. Donc en l'honneur de Monseigneur Di Falco, en l'honneur de Lily aussi, pour remercier l'association Sauvegarde de l'église Saint-Claude et particulièrement Bernard Prunier. Un petit apéritif est servi devant la mairie et nous allons rendre un hommage à Lily, même si elle n'est pas là, et les chasseurs de la société de chasse de Val-des-Prés, à leur manière, vont aussi honorer Lily. Donc vous êtes tous les bienvenus pour cet apéritif et encore merci pour tout ce que vous faites pour l'église Saint-Claude et la paroisse. Je vais un peu vous taquiner. Il se trouve que j'étais en réunion avec les évêques de la province à Nice, et puis nous sommes allés célébrer, puisque parmi eux il y a l'archevêque de Monaco d'ailleurs qui vient passer ses vacances quasiment chez vous, et donc il nous a invités à célébrer la messe à la cathédrale. Et qu'est-ce que j'ai remarqué à la cathédrale, que je ne vois jamais ailleurs, c'est que sur les sièges il y avait des coussins.
Et j'ai vu qu'ici aussi, il y a des coussins. Donc vous avez une église qui est du niveau de la cathédrale de Monaco, donc bravo.